There we go. So, je sais pas comment passer ça, mais bon, je suis vraiment honoré de t'avoir, que tu accepté l'invitation pour discuter de la théorie des genres, des genres et des livres dans les écoles et probablement donner une idée au monde un peu de ce que toi, comme personne, comme politicien, tu as l'intention de faire et ton parti politique aussi. Fait que, c'est Bien, ça. merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi. C'est pour la première fois. Puis c'est plaisant aussi d'avoir cette discussion en français. Oui. Ouais, je pense que c'est une discussion très importante. Euh, à part de toi, dans le PPC, c'est qui est vraiment actif regardant les livres et regardant les, la théorie des genres au Canada? Il y en a-tu beaucoup ou Oui, ben, on est actuellement, on a à peu près une centaine de candidats qui ont été approuvés pour nous représenter lors de la prochaine campagne électorale. On sait que la prochaine campagne va être en 2025 et donc on va avoir 342 candidats, donc un candidat dans chaque comté à la prochaine élection générale. Et nos candidats partagent nos valeurs, partagent les idées du Parti populaire, mais on a divisé aussi le comté en quatre régions, c'est-à-dire que j'ai un lieutenant pour le Québec et j'ai un lieutenant, Daniel Brisson, pour le Québec, j'ai un lieutenant pour l'Ouest canadien, Kelly, j'ai une femme qui représente le BPC, Michel, dans le Canada Atlantique, basé à Halifax. Et on a quelqu'un aussi en Ontario. Puis ces gens-là, bien, sont bien au fait dans leur région de qu'est-ce qui se passe sur les différents dossiers et ils nous aident aussi à trouver d'autres candidats, à bâtir l'organisation dans leur comté. Et oui, tout le monde, ce qui se passe dans les écoles, malgré que c'est de juridiction provinciale, l'éducation. Donc, comme tu sais, on fait de la politique au niveau fédéral, mais le fédéral a quand même un rôle à jouer, puisque certains de ces livres-là peuvent être à caractère pornographique et c'est le code criminel qui s'applique à ce moment-là. Et le fédéral doit faire respecter le code criminel. C'est sous la juridiction du fédéral et c'est pour ça que le Parti populaire a pris position contre la sexualisation des enfants, contre ces livres-là qui sont dans les écoles. Et, ça a été d'ailleurs, je dois le dire, lors de la campagne électorale, il y avait une élection partielle, une élection dans le comté, ben, il y en avait quatre au Canada il y a un mois, mais dans le comté de Portage-Lisgar, j'étais candidat là. Et c'était un sujet important lors de notre campagne pour s'assurer que ces livres-là ne se retrouvent pas dans les bibliothèques d'école à la disposition des étudiants et des jeunes enfants. Yeah. C'est surprenant que le Parti conservateur, il utilise pas parce que moi, je considère ça comme une belle arme politique pour gagner des votes présentement, parce que la majorité des parents veulent avoir ces livres-là hors de l'école, puis veulent enlever la théorie des genres. Mais même les conservateurs, ils parlent même pas de ces problèmes-là. Parce que c'est un sérieux problème. Je pense que, pour moi, je pense que c'est un des plus gros problèmes qui arrive présentement au Canada. La mutilation des enfants, premièrement, qu'on 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 permet à des docteurs de mutiler des enfants basés sur une idéologie simplement, quelque chose qui n'est même pas scientifique. Fait que, pourquoi tu penses que les conservateurs n'utilisent pas cette arme-là? C'est parce qu'ils sont idéologiquement euh, poussés à, à Ben, il faut, promouvoir ça? Ou... Oui, bien, il faut le dire, Pierre, tu as absolument raison, que les conservateurs, avec Pierre Poilievre et l'ensemble des élus à Ottawa, ont voté pour le projet de loi C4, qui finalement, c'est le projet de loi sur la transition.
qui interdit à des parents d'avoir une consultation avec un expert, soit un psychologue, pour essayer de convaincre son fils ou sa fille qu'elle est née dans le bon corps et puis qu'il n'y a pas de transition à faire. C'est devenu illégal sous peine d'emprisonnement et les conservateurs ont voté pour ça. Donc, ça ne me surprend pas que les conservateurs soient silencieux sur cette position-là, puisqu'ils sont main dans la main avec l'idéologie woke, avec la théorie du genre. Ils ont tous voté unanimement à la Chambre des communes pour ce projet de loi-là. Et donc, c'est la position officielle du Parti conservateur et de Pierre Poilievre. Là-dessus, c'est une grande différence entre nous, au Parti populaire, et l'ensemble des autres partis de l'establishment à Ottawa. Toutes les partis, le Bloc québécois, le Parti vert, le NPD, les libéraux, les conservateurs, ont tous voté pour ce projet de loi-là et qui est le début de l'endoctrination des jeunes à l'école. Et moi, j'aimerais, Pierre, peut-être, tu sais, là, on parle pour le Québec, mais ça ne se passe pas juste au Québec, là. Ça se passe aussi dans d'autres provinces. Et j'aimerais te parler un peu de mon expérience lorsque j'étais candidat dans l'élection partielle à Portage-Lisgar. L'élection a eu lieu le 19 juin dernier. J'ai eu 17% du vote et c'est dans ce comté-là que je vais me représenter aussi pour l'élection générale. Okay. Mais c'est un de nos thèmes. Et là, Portage-Lisgar, pour tes auditeurs, c'est un comté rural du sud de l'Alberta. Et donc, dans ce comté-là, j'étais à une activité le soir et je rencontrais des gens et j'ai rencontré une mère dans un petit village du comté qui m'a dit j'aimerais te présenter ma fille. Et sa fille est venue, elle a à peu près entre 12 et 14 ans. Et puis, un petit peu gênée, là, je lui ai parlé, quel est ton nom? Puis, Sandra. Puis, bon, on a eu une petite discussion. Puis après ça, bien, elle est comme une jeune adolescente, elle est partie. Mais ce qui est important à dire, c'est que sa mère, après, lorsque sa fille est partie, elle me regarde et elle me dit, je suis assez contente. Je dis, pourquoi? Parce que ma fille s'est présentée comme Sandra. Je dis, ben oui, c'est son nom. Elle dit, oui, c'est son nom. Mais à l'école, elle veut se faire appeler Pierre. Je dis, ah oui, dans un petit village du sud de l'Alberta. Et la mère est allée rencontrer le principal de l'école et le principal a confirmé que depuis les 6 derniers mois, sa fille voulait se faire appeler Pierre et à l'école, il l'appelle Pierre sans avoir informé la mère. Elle le sut par la bande plus tard. Donc, ça commence avec un changement de prénom à l'école, sans informer les parents. Et on a un cas au Nouveau-Brunswick là, qui a fait les manchettes aussi. Donc, et ça se passe ça, dans des écoles partout dans le pays, peu importe la province. Puis après ça, bien, quand ils sont plus jeunes, ce qu'on fait un peu avant, on invite les drag queens à faire des shows dans les écoles, dans les bibliothèques. Pourquoi pas inviter un vétéran en train de lire un conte ou une grand-maman en train de lire un conte? Non, on veut dire aux jeunes, vous déguiser dans un autre sexe, c'est normal. Et donc, si vous voulez vous déguiser, faites-le. Donc, on commence par les déguisements, normaliser ce fait-là. Après ça, c'est les pronoms. Et après ça, comme tu le dis, c'est arrivé au Canada, il y a eu des cas, c'est qu'on donne des bloqueurs d'hormones à l'enfant sans le consentement des parents. Et ça, c'est irréversible. Et ça peut aller jusqu'à la mutilation, c'est-à-dire la création d'un organe sexuel. Si c'est un garçon, bon, on va enlever le pénis, on va essayer de former un vagin. Ça se fait, ça. Et nous, la position de notre parti, c'est qu'on dit que ça devrait être criminel, ça devrait être illégal, on ne devrait pas tolérer ça. Si quelqu'un veut mutiler son corps, qu'il le fasse lorsqu'il aura 18 ans. Et ces enfants-là ne sont même pas capables, à 13, 14, 15 ans, n'ont pas le droit d'aller dans un bar et ils auraient le droit de décider avec une fausse thérapie et des thérapeutes qui font la promotion de la transition, de mutiler leur corps, de prendre des bloqueurs d'hormones lors de la croissance du jeune.
que ce soit pour un homme ou un adolescent, un garçon, de bloquer ses hormones mâles, et pour une femme, bien, on prend des bloqueurs d'hormones pour bloquer son développement. Et ça se fait. Et on ajoute à tout ça les livres, comme tu viens de parler. Donc, on a, on a les drag queen shows, on a après ça les livres qui font la promotion de la sexualisation. Et d'ailleurs, là-dessus, Pierre, j'ai une autre anecdote de ma campagne électorale. Il y a quelques jours, au début de ma campagne, j'ai rencontré une maman dans le comté qui, elle, faisait la bataille pour éliminer ces livres-là dans les bibliothèques d'école. Et elle m'a donné une copie d'un livre. Le titre du livre, c'est Let's Talk About It. Yeah. Parlons-en. Et donc, c'est un livre avec des images, c'est juste des images parce que c'est pour les plus jeunes, comme un livre de comique. Et on montre aux jeunes comment se masturber, qui peut être lesbienne ou qui peut être homosexuel, qui peut changer de sexe s'il le veut. C'est tout le livre sur la théorie des genres. Et j'avais ce livre-là et j'étais à Winnipeg quelques jours après que la maman m'ait donné ce livre-là parce que ça n'a pas de bon sens. Et j'ai dit, laissez-moi ce livre, ça peut être utile durant ma campagne. Elle me l'a laissé le livre. Et j'ai fait une conférence de presse, Pierre, à Winnipeg. Et à la conférence de presse, il y a un journaliste qui me pose la question, Monsieur Bernier, vous êtes pour la liberté, vous avez plaidé la liberté de choix durant l'hystérie COVID, et là, vous voulez bannir des livres. Et ça, c'était un journaliste d'un grand réseau. Je pense que c'était CTV ou CBC. Et vous voulez bannir des livres. Et là, je lui ai demandé quel livre. Et là, il m'a dit, bien, les livres, là, à l'école, là. Et là, mon adjoint est allé chercher le livre il avait avec lui. Et j'ai ouvert les pages et j'ai montré aux journalistes, ce livre-là, oui. Et c'est la sexualisation des enfants. Et on n'a pas à parler ou à éduquer les enfants là-dessus. Et j'ai montré, c'est un livre pornographique. Tout de suite après, je n'ai pas eu d'autres questions. Mais pour revenir à tes recherches et qu'est-ce que tu fais, ces livres-là sont disponibles dans plusieurs écoles, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba. Et ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Et donc, la théorie de tout ça, la théorie du genre, et c'est quoi? C'est de faire dire à un jeune, bien, tu es peut-être né dans un mauvais corps. Et pour moi, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas un enfant qui est né dans un mauvais corps. Et on pousse cette idéologie-là de transition. On ne peut pas faire de transition. Un jeune garçon ne sera jamais une jeune fille et une jeune fille ne sera jamais un jeune garçon. Et ça, durant ma campagne, on a eu j'ai fait des rencontres avec des gens, j'ai fait des barbecues où j'avais 50, 100 personnes qui étaient là et je répondais aux questions. Puis j'avais une femme qui était là, une jeune femme, qui m'a dit, ah, Monsieur Bernier, c'est quoi votre définition de la femme? Parce que tu sais, Pierre, il y a eu un documentaire, What is a Woman? What is a woman? Oui, et yeah. Je l'avais écouté et je dirais aux gens, ceux qui ne l'ont pas vu, aller sur Rumble et puis vous pouvez voir le documentaire, très bien fait. Et ces gauchistes-là, ces woke-là, définissent une femme comme étant quelqu'un qui se sent femme. Donc, tout le monde pourrait être une femme. Je pense que c'est une insulte aux femmes. Et là, on me pose cette question-là. Et moi, je lui dis, ben, une femme, c'est une femme. Pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. Et là, elle me répond, ah, Monsieur Bernier, moi, je suis une femme, selon votre définition, parce que la dame est une femme, par rapport à son sexe, la vraie définition de femme, elle dit, je suis une femme, mais si je ne peux pas avoir d'enfant, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas une femme? Et là, j'ai trouvé sa question intéressante. J'ai dit, oui, ça arrive que des femmes ne peuvent pas avoir d'enfants pour des raisons quelconques, mais pas à cause qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants qu'ils ne sont pas une femme.
Et je dirais, par exemple, qu'un être humain, c'est quelqu'un qui a deux jambes, mais ça peut arriver qu'à la naissance, il y a des gens qui vont naître avec une jambe, mais c'est un être humain. Et là, j'ai répondu, écoutez, si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous allez aller voir un docteur, j'imagine, pour essayer d'avoir un traitement pour augmenter votre fertilité et peut-être que vous allez réussir à avoir un enfant. Mais j'ai dit à la dame, moi, je suis un homme. Si je vais voir un médecin et je lui dis, je ne peux pas avoir d'enfant, est-ce que tu peux m'aider? Le médecin ne pourra rien faire pour moi. Il ne pourra pas me donner de traitement pour pouvoir avoir un enfant, pour pouvoir être enceinte. Et c'est là. Mais on met dans la tête des gens qu'être une femme, c'est tout bonnement quelqu'un qui se sent une femme. Mais ces jeunes-là qui sont confus lorsqu'ils sont jeunes par rapport à leur sexe, j'imagine qu'en vieillissant, ils vont peut-être devenir une lesbienne heureuse ou bien un homosexuel heureux. Mais essayons pas de forcer une idéologie qui est contre la science à des jeunes et on le fait dans les écoles avec ces livres-là et avec ce que je vous ai dit par rapport aux pronoms, puis les drag queen shows, puis tout ça. Là. Exactement. Non, tu es bien au courant de ce qui se passe là-dedans. Je vis à Abbotsford, au BC, by the way. Ah, ben, c'est un Une... beau coin. C'est un Ouais, beau coin, mais vous étiez les premiers en Colombie-Britannique ouais. à imposer cette idéologie-là Mhm. dans les écoles. Là. Je pense que vous appelez ça SOGI. Soji, ouais. Ouais, Soji. SOGI. C'est pourquoi les acronymes dont. Sexual Orientation and Gender Identity. Non, c'est ça. Yeah. So, non, non, mais le livre que tu as parlé, Let's Talk About It, je l'ai sur mon website, puis j'ai trouvé plusieurs copies de ce livre-là dans des écoles partout au Canada. J'ai au-dessus de 10 000 locations de ce type de livre-là partout au Canada sur ma database. Fait que, tu sais, le but premier, c'était... Parce que souvent, le monde, il pense on est des fanatiques ou qu'on est des religieux fanatiques, right? Oui, oui, oui. Ils prennent même pas le temps de nous écouter. On leur dit qu'il y a des livres pornographiques, puis ils pensent tout de suite qu'on parle d'un livre qui a deux pères ou deux mères ou whatever, right? Ouais. Ben, c'est pas ça qu'on parle. On parle de vraie pornographie. Puis quand on leur montre le livre, ben, il y a bien du monde qui ont des réactions assez surprenantes, qui sont que du moment qu'ils voient le livre, ils réalisent que c'est vrai qu'est-ce qu'on parle. Puis que c'est. Ah, puis je t'ai montré un livre. Tu es venu à Abbotsford, je pense que 2 ans passés. Puis je t'ai Ouais. montré, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais je t'ai montré le livre Gender Queer. Je ne t'ai pas filmé, je n'ai pas enregistré rien, mais tu aurais dû te voir la face quand tu as vu le livre. La face, c'était comme, oh my gosh, ces Ouais. livres-là sont vraiment dans les écoles. Parce que le monde ne comprenne pas jusqu'à temps que tu regardes. Et les livres sont presque pires que de la vraie pornographie. Le Ouais. livre Let's Talk About It pour des enfants, c'est fou les détails. Il y a Ouais. des détails qui montrent comment se masturber pour une femme et pour un homme. Les détails qui ont, Ouais. c'est fou. Mais, mais, là, mais Ouais. là-dessus, Pierre, je veux juste rajouter ce que tu dis, c'est ça. Lorsque j'ai montré ce livre-là aux journalistes avec les caméras, ils n'ont pas voulu regarder le livre. Moi, je leur ai dit en anglais, vous n'êtes pas capable de regarder les images de ce livre-là, vous vous tournez la tête, Ouais. puis c'est correct que des jeunes enfants, qu'on fasse la promotion de la sexualisation à des jeunes enfants avec un livre comme ça. Et il n'y avait rien à dire. Mais oui, lorsque tu regardes les photos, tu sais quoi? C'est vraiment la sexualisation des enfants et pousser cette théorie-là de transition à son maximum. Exactement. Puis les livres sont. Les livres sont. Moi, je considère les livres illégaux dans les écoles. Je ne comprends pas pourquoi que la police est pas. Elle va pas dans les écoles pour regarder un peu plus à ce problème-là, parce que selon la section 171.1 du Code criminel, ces livres-là, c'est du matériel, c'est sexually explicit matériel. Puis Ouais. la définition de sexually explicit matériel est vraiment claire dans la section 5 de la section 171. Fait que je ne comprends pas comment que. Écoute, j'ai toujours été en ligne avec la police.
J'ai toujours été en ligne avec ce que les policiers ont fait. Mais je commence à réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre pays qui est dû au fait que la police, elle n'agit pas quand il y a des actes criminels qui se passent. Comme j'ai été dans un rallye avec Billboard Chris vendredi Oui, passé. On se fait attaquer par des parapluies, la police ne fait rien. Bill Bocuse, à la scène, il s'est fait choquer par quelqu'un, la police ne fait rien. Tu as des livres dans les écoles, la police ne fait rien. Fait que, le problème avec ça, c'est que tu as deux choses qui arrivent. Puis ça, j'ai écrit quelque chose sur Twitter par rapport à ça. Tu as deux choses qui arrivent quand la police ne fait rien. Le monde va faire quelque chose. Ils vont vigilance. Ils vont commencer à régler les problèmes par eux-mêmes. Puis les criminels, de l'autre côté, eux autres, vont penser qu'ils peuvent faire n'importe quoi parce que la police ne réagit pas. Donc, ça fait juste élever la tension dans deux groupes dans un pays, juste parce que la police ne fait rien. Puis, ça réglerait tellement de problèmes s'ils feraient leur travail, puis qu'ils iraient dans les écoles, puis qu'ils investigueraient, puis ou bien quand on fait des rallyes, puis qu'on parle par rapport à ces choses-là, qui arrêtent ceux qui nous attaquent. Mais ils ne font rien. Fait que c'est ça. J'ai eu beaucoup de réflexions les derniers mois par rapport à. Parce que comme j'ai toujours été beaucoup en ligne avec le travail de la police. Mais à certains points, je pense que je vais commencer à aller les rencontrer eux-mêmes. Eux-mêmes. oui, oui, qu'est-ce que tu dis, Pierre, c'est très décevant. Et puis, j'ai déjà parlé de ça avec Billboard Chris. D'ailleurs, il est venu là, à l'élection partielle à Portage une journée. On a fait un rallye ensemble. Ça a été un beau succès. Et lui, il fait comme tu fais actuellement, là, il fait de l'éducation auprès des gens. Parce que plus les gens sont informés, plus les gens s'aperçoivent qu'on n'est pas des cons, on n'invente pas des théories, c'est la réalité. Et le travail que tu fais est très utile pour informer les gens. Puis je t'en félicite, puis je te remercie de tout l'effort que tu fais pour rendre ça public. Et ce que je veux dire par rapport à la police, le code criminel, tu viens de parler du code criminel, là. C'est vraiment ça, l'article que tu cites, c'est dans le code criminel. D'ailleurs, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur notre site web, le parti-populaire-du-Canada.ca, parti-populaire-du-Canada.ca, cliquez sur notre plateforme, la plateforme électorale. Vous allez voir une des premières politiques, c'est notre politique par rapport à la théorie du genre. Et ça ne prend pas de temps, c'est deux minutes à lire, ça a 2 pages, c'est très simple, tout le monde va comprendre. Et dans les actions que le fédéral peut faire, c'est justement faire en sorte que le code criminel soit respecté, et je cite l'article dans notre plateforme, dans notre politique, que le code criminel soit respecté et que la police fasse ce qu'elle doit faire. Les politiciens sont là pour écrire des lois, passer des lois. Et les politiciens sont là pour s'assurer que les lois sont respectées par la population. Et s'il y a un litige, bien, les tribunaux sont là pour interpréter la loi par rapport aux faits. Et c'est ça le rôle. Lorsqu'on parle des 3 pouvoirs d'un gouvernement, le législatif, qui est les gens qui votent les lois, l'exécutif, et qui fait partie des politiciens élus, qui sont membres du Conseil des ministres, puis le judiciaire, les 4 pouvoirs, pardon, le judiciaire et la police, qui doit s'assurer que les lois sont respectées. Mais c'est très décevant. Tu vas à une manifestation, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas être là, Pierre, à Toronto. Je pense que c'est vers la fin de septembre. Il y a une grande manifestation. Billboard Chris va être là, je vais être là. On attend plusieurs milliers de personnes. Et j'espère, s'il y a des contre-manifestants, que la police va faire son travail, parce que nous, on fait ça pacifiquement. Et on est très. Mais les gens, les contre-manifestants, ne respectent pas notre liberté d'opinion et notre liberté d'assemblée, d'une assemblée pacifique qui existe dans les chartes des droits, et ne veulent pas qu'on fasse des manifestations parce qu'ils ne veulent pas que plus de gens soient au courant de ce qui se passe. Parce que la vérité va finir par triompher. Et ce que tu fais, ce n'est pas perdu, parce qu'un jour, les lois vont changer, un jour, la police va appliquer la loi, et les gens vont réaliser que ce que Billboard Chris, toi et nous, comme parti politique, faisons, bien, on est du bon côté de l'histoire,
parce que ça ne peut pas durer comme ça. Le gros bon sens va dominer et la vérité va éclater, malgré le fait que ça peut prendre plus de temps qu'on croit à cause des médias traditionnels qui hésitent à couvrir ces événements, qui hésitent à en parler, ou lorsqu'ils en parlent, c'est pour nous discréditer et rire de nous, comme ils l'ont fait durant COVID-19, quelqu'un qui prônait la liberté de choix avec un consentement éclairé était un COVID-idiot et on nous a traités de tous les noms. Là, les médias traditionnels, mais il y a un jour où les médias traditionnels ne pourront plus éviter de parler du sujet parce qu'il va y avoir trop de Canadiens qui vont se dire assez, c'est assez, puis c'est pas la société dans laquelle on veut vivre. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Une chose que je suggère d'ajouter peut-être à ton parti pour des choses à changer. Dans tout le Canada, j'ai trouvé au-dessus de 2000 cas de teacher misconduct case reliés à des abus sexuels, OK? Mais c'est juste dans 3 provinces au Canada parce que les 10 autres provinces ne sont pas obligées de mettre les cas publics. Ça. Puis ça, je pense que ce serait une belle affaire s'il y a du monde au fédéral qui voudra faire des changements importants, c'est de mettre transparent tous les abus qui arrivent dans les écoles pour que le monde réalise que les écoles, c'est pas. Les écoles, vraiment, les professeurs, le monde en général dans les écoles, c'est du bon monde. Mais le monde, ceux qui veulent abuser les enfants, ils vont dans les écoles parce que c'est là que les enfants y sont. Donc je pense qu'en mettant en étant plus transparent par rapport à ce qui se passe dans les écoles, les parents seraient plus vigilants, puis on pourrait prévoir beaucoup d'abus sexuels de cette façon-là. Puis le problème aussi avec la théorie des genres puis l'oversexualisation des enfants, c'est qu'on ne respecte pas les mécanismes en place qui sont déjà dans les écoles pour protéger les enfants contre les abus. C'est comme si la diversité, puis tout le kit, c'est comme ça va. Quelqu'un, parce qu'on enlève les mécanismes en place pour protéger les enfants contre les abus ne s'appliquent pas à certains groupes minoritaires. Comme si ces groupes minoritaires-là seraient sans signe. Ils seraient parfaits puis ils n'abuseraient jamais les enfants. Donc, parce que ce sont des groupes minoritaires, on peut leur permettre de lire ce livre-là à des enfants ou de faire certaines choses, ce qui est complètement ridicule. Ce qui ouvre les portes encore plus à des prédateurs d'aller dans les écoles. Parce que présentement, les écoles, c'est juste un paradis pour les prédateurs. Ils peuvent. Là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'en faisant dans nos écoles à travers le pays la promotion de cette théorie-là radicale, qui n'est pas basée sur la science, qui n'est pas basée sur les faits, et je le répète, il y a seulement 2 sexes. J'aurais jamais pensé, Pierre, en tant que politicien, j'ai travaillé 19 ans dans le secteur financier à Montréal. J'ai été élu la première fois en 2006, ministre sous le gouvernement, avec le gouvernement Harper, élu et réélu jusqu'en 2019 en tant que conservateur, 2015, pardon, en tant que conservateur. On a formé le Parti populaire en 2018, 2019, notre première élection, 2021, la deuxième élection pour nous, deuxième élection générale. Mais tout ça pour te dire que lorsque j'ai décidé de plonger en politique en 2006, j'aurais jamais pensé que dire une banalité comme il y a seulement 2 sexes, que ça allait être un scandale, qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui, que ce n'est pas politiquement correct de dire qu'il y a 2 sexes, mais c'est la réalité. Et cette théorie du genre-là, qu'il y a 52 genres ou 51 genres, là, puis là, nomme-les n'importe comment, là, la soupe alphabétique des genres, là, avec toutes ces lettres-là, là, non, et c'est rendu, là, Poilievre ne dira pas qu'il y a 2 sexes. Il n'y a pas d'autres politiciens au Canada qui vont avoir le courage de parler de la réalité physique, scientifique, naturelle, qu'il y a seulement 2 sexes, hommes et femmes. Et maintenant, bien, c'est un débat qu'on essaie de faire dans notre société. Mais en 2006,
c'était le gros bon sens. Tout le monde, mais là, aujourd'hui, avec cette diversité-là et promouvoir tous et chacun et identifier les gens par leur couleur de la peau, par leur sexualité, non, chaque personne est indépendante et pour moi, on doit les juger selon leur caractère, mais pas selon leur sexe, leur tendance sexuelle ou leur couleur de la peau. Et on est le seul parti qui a le courage de parler de ça. Mais j'aurais jamais pensé qu'un jour dire que deux sexes, ça allait créer une controverse. Ah, c'est ridicule. Je suis d'accord avec toi. C'est ridicule. Je ne comprends pas. Ça ne me rentre pas dans la tête comment que. Les libéraux, je peux comprendre, OK? Les libéraux, je peux comprendre. Mais ça ne me rentre pas dans la tête comment que les conservateurs, ils peuvent aller de l'avant avec des idéologies comme ça. Comme tu as dit, c'est des faux conservateurs. Je pense que tu le dis bien souvent. Oh, oui. J'ai dit, ils sont moralement, intellectuellement corrompus. Ils ne font pas la promotion d'idées conservatrices, de liberté individuelle, parce qu'actuellement, ce n'est pas populaire. Ils vont parler de qu'est-ce qui est politiquement correct et qu'est-ce qui est populaire aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas politiquement correct de dire qu'il y a deux sexes. Et c'est pour ça qu'ils n'en parleront pas. Mais en faisant ça, ils donnent de la crédibilité au discours des gauchistes, aux libéraux, parce qu'ils parlent comme eux. Et donc, on est les seuls qui défendent dans ce dossier-là la réalité, mais on pourrait parler d'autres dossiers comme l'immigration, etc. Les conservateurs sont comme les libéraux, avec des dossiers très importants pour l'avenir du pays, parce qu'ils ne font pas la politique basée sur des convictions conservatrices, ils font de la politique basée sur les sondages d'opinion. Et moi, je peux dire que les sondages d'opinion, c'est une photo de l'opinion publique une journée. Mais moi, mon rôle, c'est qu'en tant que politicien, si je vois qu'on n'a pas une grande majorité de notre côté, bien, je dis plus je vais en parler, parce que c'est le gros bon sens basé sur la logique, plus on va avoir de gens qui vont nous appuyer et on va grossir comme ça. On va grossir nos appuis comme ça. Mais les conservateurs, non. Ils ne sont pas là pour informer ou éduquer la population. Ils sont là pour dire à la population qu'est-ce qu'elle veut entendre aujourd'hui. Et vu qu'on vit dans une société socialiste avec les libéraux, etc., bien, les conservateurs parlent comme les libéraux et sont des faux conservateurs ou, comme je dis en anglais, là, conservative in name only, donc seulement de par leur nom, mais dans les faits, ils ne sont pas conservateurs. Ouais. Moi, je pense que, personnellement, je suis un peu plus rough avec les conservateurs. Je pense que c'est des Judas. C'est des hypocrites parce que, au fait, les conservateurs sont là pour défendre les valeurs conservatrices. Puis, dans ma tête, les conservateurs sont au même niveau que les libéraux par rapport aux problèmes qu'on a dans notre pays parce ils se sont jamais battus pour enlever ces problèmes-là. Même si conservateurs, il n'y avait pas la majorité des votes, juste le fait de parler de certaines issues, de certains problèmes aurait pu sauver beaucoup d'enfants d'avoir leur sein enlevé, ou sauver des enfants d'être mis sur des bloqueurs de puberté ou même sauver des enfants d'être abusés dans les écoles. C'est le silence des conservateurs, il est pire pour moi que tu as raison, Pierre, parce qu'on pourrait s'attendre, parce que le parti porte le nom de Parti conservateur, conserver notre héritage, notre tradition, nos valeurs en tant que société. On peut s'attendre à ce on aurait pu s'attendre à ce que les conservateurs soient les premiers à défendre le gros bon sens et nos idées. Mais ce n'est pas ça qu'ils font. Parce que, justement, ils regardent les sondages pour être élus et être élus. Et lorsqu'ils vont être élus, bien, ça va être la même chose que les libéraux. Ils n'auront pas le courage de faire ces réformes-là parce qu'ils vont vouloir être réélus. Et nous, il faut changer l'opinion publique. Yeah. Et je pense, toi, Bill Botchris, nous, en tant que parti, on est en train de gagner cette bataille-là. Là. J'écoutais Bill Botchris aux États-Unis. Il y a plusieurs États américains qui ont passé des législations pour bannir ces livres-là, pour interdire la mutilation des enfants.
Et ça va venir au Canada parce qu'on pousse ce dossier-là et on va se battre jusqu'au moment où on va gagner. Ouais. Ben, je pense qu'aller avec la vérité, c'est la bonne voie pour ton parti politique parce que je pense que les Canadiens en général, on est juste écœurés des menteurs, pour être bien franc. Puis le monde sont assoiffés de vérité. Même un gars, écoute, moi je suis nobody. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je n'étais pas en politique, je suis juste un père de 4 enfants. OK? Mais quand j'ai commencé à dire la vérité et puis à dire qu'est-ce qui se passait dans les écoles, puis que j'en avais rien à foutre vraiment de ce que les gens pensaient, ça a attiré beaucoup de monde vers moi, juste à cause que je dis la vérité. Le monde sont assoiffés. Le monde, il regarde les nouvelles, là, puis il réalise que c'est un paquet de mensonges. Puis c'est de valeur qu'on est rendu à un point où tu regardes les nouvelles, puis c'est comme, tu sais que c'est tout tu sais que c'est tout dirigé vers un parti politique. C'est toute une idéologie politique qui essaye de nous rentrer dans la tête, mais ça ne rentre pas dans la tête des Canadiens. Puis la seule raison pour laquelle qu'on a l'impression que ça rentre dans la tête des Canadiens, c'est parce qu'ils ont le contrôle du mainstream média. C'est la seule raison. Parce que la fringe minority, c'est eux autres qui pensent que c'est correct de mutiler des enfants et qui pensent que la théorie des gens, c'est correct ou qui pensent que la planète va sauter dans l'année prochaine. Eux autres, c'est la minorité du monde. C'est ça que. Ouais. Mais à cause des médias, c'est juste ça, ils contrôlent les médias. Mais je pense que promouvoir les independent channels dans les médias, c'est une chose bien importante aussi. Puis d'enlever des subventions, I guess aussi. C'est ridicule Oh oui. que le gouvernement paye pour les médias. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant. Hein. J'ai appris ça durant la COVID, que c'est le gouvernement, il paye les médias. C'est Ben bizarre. oui, le gouvernement canadien donne 1,2 million à Radio-Canada, CBC, Exactement. et il y a un fonds pour les médias d'1,5 milliard de dollars. Oui, effectivement, il y a des subventions qui sont données à chaque année aux grands journaux, aux médias traditionnels. Mais oui, le fait que les médias traditionnels ne veulent pas couvrir ce sujet-là, c'est décevant. Mais les médias traditionnels ont moins en moins d'emprise sur la société et des gens comme toi, des médias indépendants, sont en train d'avoir une niche. Et là, plus en plus de Canadiens vont chercher leurs nouvelles sur les réseaux sociaux, que ce soit True North, que ce soit Rebel News, que ce soit d'autres. Et les gens, là, ils s'informent. Fait que c'est vrai que l'impact des médias traditionnels. Il y a encore bien des gens qui écoutent leur téléjournal le soir ou le TVA à Québec, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait il y a 10 ans. Et laisse-moi te dire qu'il va y en avoir beaucoup moins dans 10 ans. Et donc, leur influence diminue. Ouais. Mais nous, il faut continuer notre bataille. Ouais, spécialement s'ils continuent de mentir au monde comme qu'ils font. Écoute, je Ouais. pense que c'est-tu Guy Lepage qui était en faveur du drag queer? Oh oui, Ah, absolument. Tous les gens de Radio-Canada. c'est quoi le nom Oh, il y avait un clown qui était avec lui, là. C'est Éric Salvaire, right? je ne me rappelle pas, ça, je ne Ouais. pourrais Je pas te pense que dire. Là. Premièrement, j'écoute pas, tout le monde en parle. non. Et puis, mais Ah, euh, regarde, parce qu'au début, je pensais que ce problème-là n'allait pas affecter Québec parce que les Québécois, on est assez. Usually, on y espère que la POC, comme qu'on dirait, avec des choses comme ça. Mais je me rends compte que les médias puis les émissions, comme tout le monde en parle, ils promotent ces choses-là. Donc, ils rentrent ces niaiseries-là dans la tête de beaucoup de Québécois. Puis, je les écoutais parler, promouvoir les Drag Queen Stories. C'était complètement ridicule, man. Anyway, puis, j'en croyais pas mes yeux que c'était que, que, que ces gens-là, Guillaume Lepage, puis je pense que c'était Éric Salvaire, l'autre, anyway, OK. qui promouvaient des choses comme ça, aussi ridicules qu'avoir un homme déguisé comme une femme, l'oversexualisation d'une femme,
qui approuvent, qui lisent des livres à des enfants. Puis, il n'y a pas de différence entre avoir une blackface puis un homme qui se déguise en une femme. Right? Ah C'est oui. la même chose. C'est comment qu'on appelle ça de la appropriation. Appropriation There we culturelle, ben go. oui. Le monde C'est utilise par leur rapport à terme. blackface, mais ils sont complètement corrects d'avoir un homme qui prétend être une femme. Puis en plus de ça, cet homme-là, il va lire des livres à des enfants, ou bien il va voler des places dans les sports des femmes, ou bien il va aller dans leurs toilettes. Ça, c'est comme. C'est- Non, tu as raison par rapport à l'appropriation culturelle. Ils nous disent tu n'as pas le droit de te maquiller en noir la peau. C'est une insulte aux gens de race noire, etc. C'est de l'appropriation culturelle. Mais un homme de déguiser en femme ou une femme de déguiser en homme, ça, c'est correct. C'est pas de l'appropriation culturelle. C'est le monde à l'envers. Mais ce que tu dis par rapport à Radio-Canada, par rapport à TVA, par rapport à ces grands journaux-là, que ce soit la presse ou le Journal de Montréal, c'est vrai, ils font tous la promotion de cette idée-là. Et lorsqu'on en parle, bien, ils essaient de nous discréditer. Et puis ça, ils l'ont fait avec moi, ils l'ont fait avec d'autres. Mais moi, je persiste ces signes parce que je pense qu'on a les faits et la vérité. Puis, on va finir par triompher. Définitivement. Puis au fait, se faire attaquer par les grands médias, c'est quasiment valorisant maintenant. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent contre toi? C'est qu'est-ce que le monde. Qu'est-ce qu'ils disent contre les propos que tu dis? C'est qu'est-ce que le monde pense comme toi par rapport à certains propos, là, la théorie des genres et toutes ces choses-là. Donc, ils disent que, mettons, que tu es une mauvaise personne parce que tu parles de ces choses-là, mais la majorité du monde pense que ces choses-là sont mauvaises. Donc, Oui. au bout de la ligne, je pense que les grands médias, ils vont te promouvoir sans le vouloir. Parce que c'est ça, exactement. Oui. Ben, c'est pour ça, Pierre, je pense que tu as un point là-dessus. C'est pour ça que les médias traditionnels ont décidé de m'ignorer et de ne pas couvrir ce qu'on fait en tant que parti politique. Parce qu'ils se disent, si je donne la couverture à Bernier et le Parti populaire, même si je le ridiculise, ça va le faire connaître parmi des gens dans la société. Et nous, les gens en charge de la presse ou de Radio-Canada, on n'aime pas ses idées, on va le discréditer, mais en même temps, on sait qu'il y a des gens dans la société qui peuvent partager ces idées-là. Donc, et donc, de lui augmenter son appui populaire. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, bien, c'est de m'ignorer, malgré le fait que sur des importants dossiers pour l'avenir de la société canadienne, on est les seuls partis à avoir une position différente de l'ensemble des autres partis politiques représentés à Ottawa, à la Chambre des communes. Et ils ne veulent pas nous couvrir parce que, comme tu viens de dire, ça va nous aider et la croissance du Parti populaire va se faire plus rapidement. Oui, exactement. Tu sais, aujourd'hui, se faire traiter de transphobe, c'est presque un honneur par rapport à la définition qu'il y a d'un transphobe. Un transphobe, pour eux autres, c'est quelqu'un qui ne veut pas que les enfants se fassent mutiler. Moi, je ris toujours quand ils me disent ça. D'abord, si c'est ça la définition d'un transphobe, alors je suis fier d'être un transphobe. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est vraiment ça, parce que c'est comme. Anyway, man, c'est tout par rapport à la théorie des gens, par rapport à ces works-là, il n'y a rien qui fait du sens. Rien pantoute. C'est vraiment vrai. Puis je dis tout le temps au monde, si tu n'es pas capable de leur répondre tout de suite, parce que des fois, ils ont des questions vraiment niaiseuses, qui sont quand même assez dures à répondre. Des fois, ils te posent des questions, c'est comme, oh my God, j'ai jamais pensé que dans ma vie, je m'aurais fait poser cette question une fois. Mais tu sais, quand tu prends du recul un peu, puis tu y penses, il y a tout le temps une façon de répondre à la question. Mais la meilleure réponse que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, quand ils vont vraiment, là, quand tu sais qu'ils ne veulent vraiment pas t'écouter, je leur dis en anglais,
Je leur dis carrément ça. Puis ça, c'est peut-être pas un bon mot, là, mais je leur dis juste qu'ils sont full of shit. That's it. Fait que, tu sais, ben, ça arrive souvent dans les rallyes, mettons, on commence à avoir une discussion. Là, tu vois que, tu sais, il dénigre tout ce que je dis, tout ce que j'ai. Je termine la conversation, ben, d'abord, t'es juste full of shit. Et tout ce que tu dis, c'est basé sur une théorie. Idéologie, une théorie, une idéologie, c'est pas basé sur les faits. Et toi, ce Exact. que tu dis, c'est basé sur la réalité, les faits. Mais ils sont déconnectés, ils ne veulent rien Complètement. savoir. Leur idéologie est plus importante que les faits. Yeah. Puis des fois, je me demande si. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent être indoctrinés par le culte. Tu as beaucoup de victimes dans ce culte-là, de la théorie des genres. Donc, je fais quand même attention quand que je parle au monde, mettons, dans des rallyes, parce que je sais que tu as beaucoup de gens qui sont vraiment indoctrinés. Mais tu en as beaucoup là-dedans qui sont vraiment malicieux, qui savent exactement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, puis qui volontairement, ils veulent déstabiliser la société. C'est vraiment sur faire la différence entre ces deux groupes-là. Comme les antifaux, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle au Québec. Les antifaux, oh my gosh, man. Tu sais, 10 ans passés, 14 ans avant que j'aie mes enfants, ces antifaux-là, ils ne m'auraient jamais touché avec un parapluie. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, c'est comme. Aujourd'hui, le monde a tellement changé que c'est ça, anyway, man. Mais c'est ça. Le monde a changé parce que, mettons, 15 ans, même 10 ans passés, on réglait les choses d'une autre façon. Aujourd'hui, c'est comme, on se laisse tout. On veut même pas dire la vérité. On veut même pas parler parce on a peur de se faire dire qu'on est homophobe ou transphobe. Ouais, on dirait que le monde, ils ont perdu leur. Mais les gens, Pierre, ce que tu es en train de dire, s'auto-censurent et ils ne veulent pas être jugés. Mais écoutez, moi, j'aimerais mieux que plus de gens expriment leur point de vue et n'aient pas peur. Comme je dis souvent, qu'il y ait le courage de leurs convictions. Mais ceci étant dit, l'important, c'est qu'il y ait des gens comme toi, comme Billboard Chris, comme nos candidats à travers le pays, qui expriment ce point de vue-là et qui parlent. Et ces gens-là, bien, ils vont réaliser qu'ils ne sont pas seuls et ça va leur donner le courage de parler publiquement. Mais s'ils ne le font pas, au moins on le sait qu'ils sont avec nous. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui parlent, mais on est une minorité. Mais derrière nous, il y a beaucoup plus de gens qui disent ça, c'est de gros bon sens. Et ça prend quand même, là, faut que tu sois fait fort pour faire face à la critique. Et je sais que toi, tu fais face à la critique à tous les jours. Moi aussi, Billboard Chris. Mais bon, moi, en tant que politicien, il faut que j'ai la carapace dure et elle est dure, mais on va continuer à se battre pour ce qu'on croit. Et là-dessus, bien, on va entraîner de plus en plus de gens dans notre direction, dans notre sillon. Je suis d'accord avec toi. Quand j'ai commencé, j'ai commencé à être sur Facebook juste quand j'ai commencé à me battre pour ces choses-là, parce que je n'étais pas sur Facebook avant. Puis j'explique au monde que la raison pour laquelle que j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, c'était pour donner du courage au monde. Parce que je leur dis tout le temps, moi, je suis juste un Frenchie. Euh, L'anglais, c'est mon second language. Puis parler en public, c'est pas mon affaire, by the way. Je suis vraiment, c'est pas ce que je suis. Fait que, tu sais, je dis tout à ce moment, je suis la pire personne pour faire ça. Fait que là, ce que j'explique au monde, c'est qu'il y en a des bien meilleurs qui pourraient le faire à ma place, puis ce serait le fun qu'ils viennent le faire aussi. Fait que, tu sais, c'était juste pour prouver un point que des fois, même si on est inconfortable à parler de la vérité, il faut le faire quand même. Parce que moi, Oui, j'ai tous ces handicaps-là de mon côté. J'ai un handicap, tu comprends ce que je veux dire? oui, Mais oui. mon anglais, il s'est amélioré beaucoup depuis 3 ans à cause des meetings et toutes ces choses-là. Mais c'est quand même, des fois, faut juste faire face. Faut juste faire face. Faire face à la musique. Exactement. Puis même juste, il y a du monde qui devrait juste le faire juste pour un développement personnel. Parce qu'il y a un problème aussi, hein, puis c'est ça, c'est ce que c'est pour ça qui silence people. C'est parce que quand tu n'exprimes pas tes convictions, tu t'affaiblis.
graduellement. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui est pas correct dans ta société ou alentour de toi, puis que tu sais que c'est pas correct, puis que tu devrais agir, mais que tu n'agis pas, graduellement, tu te détruis toi-même. Parce que puis ça, ils savent. Fait que puis ça, tu vis avec la culpabilité de ne pas avoir fait quelque chose. Puis c'est pas bon pour. Si tu, dans ma tête, c'est si tu sais que quelque chose n'est pas correct, agis. C'est ce que je suggère le plus au monde parce que ça va te détruire toi-même sans que tu t'en rendes compte. Tu vas devenir de plus en plus faible et puis tu ne seras pas capable de parler de tes propres convictions. Jamais. Et il y a plusieurs façons, c'est bien ce que tu dis, il y a plusieurs façons, Pierre, d'agir. Et moi, ce que je demande aux gens, c'est que si vous n'avez pas le courage de parler publiquement, au moins exprimez-vous lors des élections générales et votez en ligne avec vos convictions, avec vos principes et vos valeurs. Et si vous faites ça, je pense que vous allez voter pour le Parti populaire parce qu'on est le seul parti qui défend des politiques basées sur des principes clairs, la liberté individuelle, le respect et l'équité et la responsabilité, parce que quand on parle de liberté, il y a la responsabilité qui vient avec. On est libre de faire ce qu'on veut, mais on doit être responsable de ses actions. Donc, moi, c'est ce que je dis aux gens. Oui, parlez, exprimez-vous, parlez à vos amis, parlez à vos collègues de la situation, commencez à avoir une discussion, informez-vous et lorsque vient le temps de voter, bien, exprimez-vous. Yeah. Exactement. Voter, yeah. Puis c'est juste une petite question comme ça. Tu as beaucoup de parce que je sais que ça va sûrement venir plus tard dans les élections. Tu as beaucoup de monde qui parle du splittage des votes. Tu veux-tu juste expliquer que ça n'existe pas? Ben oui, Vas-y. ça n'existe pas. Premièrement, si les gens prennent la peine de lire les politiques du Parti populaire et d'aller sur notre site partipopulaireducanada.ca et regarder avec les politiques que prône le Parti conservateur du Canada, c'est complètement différent sur bien des sujets. Et je ne commencerai pas à parler de tous les sujets là, parce que l'immigration, la théorie du genre, le wokism, bon, tout ça, on est vraiment différents. Donc, tu ne peux pas, quand ils parlent de diviser le vote, normalement, tu divises quelque chose qui est pareil. Et on est différent des conservateurs. Donc, sur bien des sujets, on est un parti populiste qui fait de la politique basée sur des idées, comme je disais tout à l'heure. Donc, quand les gens disent ça, un vote pour Bernier, et c'est ce que disent les conservateurs, c'est un vote pour Trudeau. Bien, c'est pas vrai, parce que nous, si vous votez pour votre candidat du Parti populaire, ce candidat-là, lorsqu'il sera élu, va supporter Pierre Poilievre et les conservateurs lorsqu'ils vont être et agir comme des conservateurs. Donc, on va les appuyer. Mais lorsque Poilievre et les conservateurs vont mettre en branle des politiques qui sont de la gauche, des libéraux, bien, on va les blâmer. Et donc, c'est gagnant-gagnant parce que nous, on peut faire en sorte de pousser Pierre Poilievre dans la bonne direction, comme le fait actuellement le NPD, en poussant les libéraux à l'extrême gauche. Et c'est pour ça qu'on a un gouvernement socialiste à Ottawa. Donc, nous on va faire l'opposition. On va être le parti qui va appuyer Poilievre lorsqu'il va être un conservateur et le blâmer lorsqu'il ne sera pas un conservateur. Donc, c'est gagnant si vous voulez que Poilievre forme le gouvernement, mais agisse en tant que conservateur. Bien, votez pour nous, on va avoir une grande influence. Oui, ben c'est ça, exactement. Parce que les élections, c'est en 2025, c'est ce que tu as dit, right? Oui, normalement, en 4 ans, 2025, je ne crois pas que la coalition qui existe actuellement entre Trudeau et le NPD va s'effriter. Je pense qu'elle va durer jusqu'en 2025 pour une raison majeure, c'est qu'actuellement, si on regarde les sondages, Poilievre est en avance. Donc, Trudeau a fait un gros remaniement ministériel il y a déjà un mois pour essayer de regagner de la popularité et il y a 2 ans pour essayer de remonter la pente. Et donc, je ne pense pas qu'on ait des élections cette année ni l'an prochain. Je pense que Trudeau veut démontrer qu'il est capable de gouverner avec une minorité
et être un gouvernement aidé par le NPD. Et donc, ce n'est pas l'avantage de Trudeau de déclarer une élection, ni à l'avantage du NPD. C'est pour ça que je pense que ça va aller au bout du terme, c'est-à-dire 4 ans, à l'automne 2025. Entre ce temps-là, comment tu penses que le monde peut utiliser le pouvoir politique du PPC pour changer des choses au Canada? Mais je pense que les gens, oui, je pense que les gens, Pierre, peuvent s'impliquer. Comme je disais au début, on est à la recherche de candidats. Actuellement, notre but, c'est d'avoir à peu près 150 candidats d'approuver avant la fin de l'année et trouver l'an prochain les autres 150 ou 200 pour avoir un candidat dans tous les comtés. Impliquez-vous. Vous pouvez faire partie de la parade, pas seulement regarder la parade. Et faire partie de la parade, bien, vous pouvez être un candidat du Parti populaire. Allez lire notre plateforme. Si vous aimez notre plateforme, bien, c'est ce qu'on va défendre. Nous, on ne change pas de plateforme électorale à chaque élection. C'est toujours la même plateforme. Ce que je dis en 2019, je l'ai dit en 2021 et je vais le dire en 2025. Donc, les gens peuvent s'impliquer. Et si ils ne sont pas prêts à être un candidat et à parler haut et fort et défendre leurs valeurs, bien, ils peuvent parler à des amis, à leur famille, à leurs collègues de travail, de l'existence du Parti populaire, nous aider à croître. Parce que, comme je le dis, ce n'est pas en comptant sur les médias traditionnels qu'ils vont être objectifs et nous couvrir. Non, et leur but, c'est de nous ignorer. Donc, on a besoin de tout le monde. Ça fait que ce que je dis, impliquez-vous. Vous pouvez vous impliquer très directement en étant un candidat ou en parlant à vos amis de l'existence, parce qu'il y a encore bien des gens qui ne savent pas, après 5 ans, qu'on existe en tant que parti politique. Je suis d'accord. Puis, tu planifies-tu de faire des tournées avant les élections alentour du Canada pour promouvoir les idées du PPC? Absolument. C'est mon rôle en tant que chef du parti et dès la fin août, je vais retourner sur la route. J'ai plusieurs engagements en septembre, octobre, fin du mois d'août. Et oui, pourquoi lorsque je voyage? Eh bien, je rencontre des candidats potentiels, on bâtit des organisations locales pour être prêts pour l'élection. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que je réussis, je parlais que les médias traditionnels m'ignorent, mais les médias traditionnels locaux ne m'ignorent pas. Et donc, lorsque je suis je ne sais pas moi, à Winkler, Manitoba, bien, je vais voir la radio locale, je vais voir le journal local et ils couvrent nos activités. Et donc, ça nous donne de la visibilité dans les journaux traditionnels. Fait que, oui, absolument. Les gens peuvent aller voir sur mon site ou me suivre sur Twitter et ils vont savoir là, mes déplacements et qu'est-ce que je fais. OK. Puis tes candidats, ils organisent-tu comme peut-être pas des protestes, mais comme des meetings dans un parc ou des choses comme ça où il y a des discussions par rapport à ce qui se passe dans Oui, le pays? Ça se fait ça encore ou c'est juste avant ben les là, on élections? n'est pas. Oui, là, c'est une bonne question, Pierre. On n'est pas en campagne électorale, mais oui, les candidats qui sont approuvés, qui sont prêts, si une élection est déclenchée demain matin, ils sont candidats parce qu'ils veulent être actifs dans leur comté tout de suite pour avoir une longueur d'avance et être connus lorsque l'élection va être déclenchée en 2025. Fait que nos candidats, effectivement, sont visibles dans leur communauté et font des activités. OK, parfait. Fait que ce serait possible pour un gars comme moi, mettons, d'aller voir un de tes candidats et dire, regarde, ce serait le fun d'organiser un meeting avec des parents, puis discuter de ce qui se passe dans les écoles, puis essayer de trouver des solutions à un problème, même avant les élections. Là, tu sais. Oh oui, absolument. Tu peux nous contacter au siège social, puis on peut te donner la liste des candidats qui sont approuvés. Ça va me faire plaisir, Pierre. Et puis je pense que ce serait important quand même parce que le monde pense que les partis politiques, puis je pense que c'est le cas, ils, ils, euh, hmm, ils montrent leur présence juste avant les élections. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que ce serait important je pense que le Oui. PPC montre sa présence avant les élections, comme que tu le fais présentement. Mais je pense que ce serait important
de le faire encore plus. Oui, absolument. Yeah. Mais ce que tu dis, tu as raison. Les partis politiques traditionnels de l'establishment, incluant les conservateurs, sont très présents durant les élections et quelques semaines avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas. Pourquoi ils ne sont pas présents? Par exemple, le Parti conservateur, ce qu'il fait uniquement, c'est critiquer les libéraux, mais il n'y a pas de programme politique parce qu'ils veulent attendre à la dernière minute, faire des sondages et des groupes d'opinion pour savoir qu'est-ce que la population veut entendre. Et après ça, ils vont créer leur plateforme électorale et en parler quelques semaines avant les élections. Nous, on ne change pas de plateforme électorale. Donc, on peut se promener à travers le pays, puis on a des choses à dire, on a un plan, on a une vision pour la société canadienne et on en parle, que ce soit avant, pendant ou après l'élection. C'est toujours les mêmes idées. On fait la promotion des mêmes idées. Mais les conservateurs, les libéraux, le NPD, ils attendent à la dernière minute avant l'élection pour bâtir une plateforme électorale qui va essayer de plaire à la grande majorité des gens en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Mais donc, ils ne peuvent pas se promener à travers le pays et faire la promotion de leurs idées. Ce qu'ils font, ils se promènent à travers le pays et critiquent les uns les autres. Les NPD vont critiquer les conservateurs et les libéraux. Les conservateurs vont critiquer les libéraux, sans amener à chaque fois une solution parce qu'ils ne savent pas cette solution-là et ils ont peur de se faire attaquer avant la campagne électorale pour une solution qu'ils vont décider de promouvoir. Ils risquent de se faire attaquer et donc de baisser dans les sondages. Pour eux, c'est plus sécuritaire de ne pas avoir de plateforme avant la campagne. Comme ça, ils évitent de se faire attaquer par les autres partis et par les médias. Et donc, ils ont le temps d'élaborer leur plateforme et arriver avec une belle surprise, un beau gâteau pour la population juste avant les élections. Nous, on fait la politique complètement opposée à ça. On fait de la politique différemment. On fait la promotion de nos idées tout le temps. Puis on sait qu'on va finir par gagner parce que ces idées-là vont devenir populaires. Oui, c'est le common sense. Oui. C'est le common sense, man. C'est juste. Yeah. La prochaine campagne de Pierre Poilievre, ça va être. Aujourd'hui, il est stické sur 8 ans des libéraux, 8 ans des libéraux, 8 ans des libéraux. L'année prochaine, ça va être 9 ans des libéraux, 9 ans des libéraux. C'est tout le temps la même chose qu'il répète, right? C'est tout le temps. Ah, oui, oui. C'est tout le temps la même chose. Tu vas avoir 8 ans de Trudeau, 8 ans de Trudeau, mais il arrive. Comme tu dis, c'est tout le temps le combat entre lui et Trudeau. C'est tout le temps la petite bataille, mais tu n'as pas de solution en tant que telle. C'est tout le temps de blâmer un. Oui, oui, c'est tout le ridicule, temps c'est ça. ridicule. Ils agissent comme des enfants. Je les écoute parler au Parlement. Là. Ça parle de choses vraiment sérieuses avec un petit sourire d'en face. Que j'ai toujours. Oui, puis Ouais, il n'y a pas de solution, effectivement. Mais pour Pierre Poilievre, critiquer le gouvernement il sait, je pense, que l'opposition ne gagne pas d'élection. C'est les gouvernements qui perdent leur élection. Et donc, blâmer le gouvernement pour que les gens réagissent qu'il y a un mauvais gouvernement. Et donc, il y a une alternative et Poilievre veut que les gens pensent que la seule alternative, c'est lui. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas emmener de solution, parce qu'il ne sait pas, Pierre Poilievre, quelle politique il va promouvoir dans 2 ans. Parce qu'il faut qu'il fasse les sondages au moment de l'élection. Fait qu'il ne sait pas quels sont ses principes et ses convictions aujourd'hui, quels sont les principes et les convictions qu'il va défendre demain matin, parce que ça va changer avec les sondages. Donc, lui, son rôle, c'est tout le temps de blâmer le gouvernement pour démontrer aux gens qu'il y a un mauvais gouvernement et que la seule solution, c'est Pierre Poilievre. Mais nous, on est une solution qui va amener des vrais changements parce qu'on parle des vraies choses. Oui, c'est dans 2 ans. Ouais. On va avoir le temps de se reparler avant ça, c'est sûr. Oui, ça serait vraiment intéressant. Non, sérieusement, c'est une conversation très intéressante qu'on a. Mais qu'est-ce que tu conseilles, mettons, aux parents, puis avant les élections, mettons? Qu'est-ce que tu conseilles à la société en général de faire pour mettre en valeur
pour Ben, combattre le wokisme, la théorie des genres, puis tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles? Ça revient un peu à ce qu'on a dit, puis ce que tu as dit, puis impliquez-vous. Mm. Au niveau municipal, il y a des élections. Impliquez-vous à votre conseil scolaire, il y a des élections là aussi. Si vous voulez changer les choses, vous pouvez être candidat pour les commissions scolaires, vous pouvez être candidat au municipal. Impliquez-vous. Et vous pouvez aussi rencontrer le directeur de l'école où vos enfants vont pour lui exprimer qu'est-ce que vous pensez. Essayez de vous organiser avec d'autres parents et donc d'avoir une rencontre avec la direction de l'école sur vos idées. Il faut parler, il faut s'impliquer et on peut le faire à plusieurs niveaux. Moi, je suis au niveau fédéral, mais on va changer la société lorsque les gens vont s'impliquer au niveau provincial, au niveau municipal, au niveau scolaire. Donc, ayez pas peur d'avoir des rencontres avec le directeur de l'école. Vous savez, vos enfants, normalement, là, vous avez des rencontres avec les professeurs. Posez des questions aux professeurs. Qu'est-ce qu'ils enseignent à votre enfant? C'est votre droit de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et si vous n'aimez pas ce qu'ils enseignent, lisez le curriculum du cours. Allez vous informer à votre directeur, écrivez à votre député provincial parce que l'éducation, en grande partie, c'est provincial. Nous, on va rectifier le tir en utilisant le code criminel pour bannir ces livres-là dans les écoles. Mais la meilleure façon, c'est de s'impliquer, être actif. OK. Ouais. C'est correct. Je pense que c'est ça que. On est en ligne par rapport à la Oui, solution, je te dirais. Là. Bon, ben c'est correct. Fait oui. que, toi, faut que tu t'en ailles bientôt. Hein? Oui, oui, moi j'ai Ça fait 1 heure. autre Moi, chose. je peux parler pendant des heures. Une autre affaire, je veux dire, par rapport à la. Une autre affaire, quand tu parlais que. OK. Les femmes africaines, tu as une loi au Canada par rapport aux femmes africaines, je pense, qui voulaient se faire couper, mettons, le clitoris. OK? Basé sur une religion. Au Canada, c'est illégal. Tu ne peux Oui, pas mutiler les parties génitales d'une femme basées même sur sa propre religion. Et même si cette personne-là consent, quoi, ça se dit consent en français? Consent. oui, oui. Consent, OK. Oh my gosh, man. Même si la femme a consent de se faire mutiler ses parties privées, elle ne peut pas. Puis c'est dans la loi du code criminel. Donc c'est l'ironie dans tout ça, right? Qu'on a une loi actuellement qui dit que tu ne peux pas mutiler des femmes basées sur Croyance religieuse. croyances religieuses, même s'ils consentent, mais on peut mutiler des enfants s'ils consentent à se faire mutiler. Complètement ridicule. Tu feras des recherches par rapport à ça. C'est une loi, je pense, qui a passé peut-être 7 ans passés, si je me rappelle bien. C'est intéressant parce que c'est considéré comme un assaut aggravé si tu fais Ah ça oui. à une femme. La même chose que je pense que les docteurs qui mutilent les enfants, dans ma tête, devraient tous aller en prison. Puis je sens ça sur mon site, j'ai probablement au-dessus de 3000 photos que j'ai trouvées au Canada, pas des choses des États-Unis. Toute l'information que j'ai, c'est au Canada. J'évite les États-Unis parce que je vis au Canada. C'est Ah, vraiment c'est ça. ça. Ouais. Fait que j'ai au-dessus de 3000 photos de jeunes femmes avec les seins mutilés. Fait que quand le monde dit que ça n'arrive pas, non, 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 non. Ça l'arrive, puis c'est vraiment souvent. On a commencé à faire des manifestations en avant des cliniques de ces docteurs-là 2 semaines passées, puis on n'a pas fini. Fait que là, ce qu'on commence à faire, c'est exactement, c'est manifester en avant des cliniques de ceux qui font ça. Puis l'affaire, c'est que la plupart des fois, c'est que ces docteurs-là, ils ont leur office dans un édifice où il y a plusieurs autres offices. Donc, quand on va là puis qu'on manifeste devant ce building-là, on les met vraiment inconfortables par rapport aux autres offices qu'il y a dans le building. Fait que Ouais. ça a beaucoup de. Premièrement, ils n'aiment pas ça, puis ça les met vraiment mal à l'aise par rapport à tout le monde qui est des alentours. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce building-là qui ne savent pas qu'est-ce que ce docteur-là il fait. Mais quand tu es mis Ah, au courant,
C'est ça. Moi, ouais, c'est ce que j'ai fait depuis une couple d'années, c'est que ce que j'essaie de faire, c'est on dit ça en anglais, c'est les exposer, puis shame them. Shame, comment on Ouais, dit ça? ouais. Ben, les exposer, puis les euh, Shame. shame. Ouais, je cherche, comme toi, je cherche euh, les, Les blâmer? Non. non, les blâmer ou faire en sorte qu'ils se sentent mal, là, faire Ben en oui, les sorte mettre mal à l'aise. les mettre mal à l'aise, Yeah. effectivement, qu'ils se sentent coupables de faire cette procédure-là. Mais informe tes gens hein, sur ton site web, tiens-les informés lorsque tu fais des manifestations, tout ça. C'est important. Puis si tu le fais, communique avec moi. Je vais essayer d'en faire la promotion sur mon compte Twitter, sur mon réseau, dans les médias sociaux. Donc, tiens-moi informé quand tu fais quelque chose, puis je vais essayer d'en faire la promotion moi aussi. Puis si jamais je suis dans le coin, puis ça me ferait plaisir de participer avec toi. Wow, c'est intéressant. Ben, c'est parfait. Ben, bon, je fais des manifestations des fois avec Barry Neufeld. Je pense que tu connais Barry, right? Oui, oui, oui. Barry. En fin de semaine, on a une, mais je vais te tenir au courant via Twitter. Euh, OK. quelque chose à Chilliwack en fin de semaine. Ça va être intéressant. En tout cas, je te Merci. remercie beaucoup, Maxime, d'avoir accepté l'invitation. Puis j'espère qu'on aura la chance de se reparler une autre fois. Ah, absolument, absolument, Pierre. Merci de m'avoir invité. Ouais. Puis, on lâche pas. Bon courage. Puis, on va. On est inépuisable. Puis, Yeah. on va faire cette bataille-là jusqu'au moment où on va la gagner parce qu'on sait que le gros bon sens, la science et les valeurs dont on fait la promotion, c'est des valeurs humaines qu'on peut pas Yeah. nier. Et je te remercie de faire cette bataille-là. Puis tu peux compter sur nous en tant que parti politique de la faire avec toi. Fait qu'on se garde, on se tient au courant, Pierre. Puis s'il y a Parfait. autre chose, ça me ferait plaisir de revenir à ton émission. OK, parfait. Merci beaucoup, Maxime. OK, au Bye revoir. bye. Bye. Bye.